La langue avant les dents. Instant de vie. La double disparition. Dès son réveil ce matin, Hélène a ouvert les yeux sur la certitude qu'elle est mariée à Marcel depuis trop longtemps. Elle ne s'y est toujours pas habituée. Elle n'aime en fait rien de ce qu'il est et s'autorise enfin à le ressentir. Marcel n'est intéressé que par Marcel. Il se raconte depuis 15 ans à des couples d'oreilles, mâles et femelles, agglutinés flanc à flanc sur les bancs d'un amphithéâtre, aussi vaste que son égo gonflé par les souffles de ses admirateurs captifs d'un prestige qu'ils n'ont pas. Chaque jour, Marcel jouit de lui-même. Les jours sans sa cour, il mastique ses futurs mots à l'intérieur de ses joues flasques, avec déjà la promesse d'un plaisir prochain, la délivrance de son opinion toujours certaine. De la sorte, Marcel est présent pour lui-même, à tout instant, sans risque d'abstinence narcissique. Marcel a de lui-même la pleine propriété et l'usufruit. Il jouit, en son âme et corps, seul. Il évite ainsi deux des plus grands dangers de la vie, la déception et l'abandon. Se compromettre avec un autre dans une affaire de lien est pour Marcel la plus grande hérésie. Les premières semaines, Hélène a vu en lui un sage, un être élevé au-dessus du commun, un prophète qui parle bien et ne donne rien tant il craint de mal offrir. Les attentions, les gestes tendres, les cadeaux, les enfants, de tout cela, Hélène n'a rien reçu. Tout juste, a-t-elle eu la surprise de se voir entourer le cou d'une écharpe en cachemire. Voici donc, vécu en une fois, l'unique présent accordé par son Seigneur et Maître. Consignée à l'évidence, elle a dû rendre à la réalité ces illusions qu'ont les femmes amoureuses d'un mirage. Elle a pris alors pour place, la seule place que Marcel désirait qu'elle ait, celle d'une belle psyché, le miroir qui accueille les reflets de ses triomphes. Au fur et à mesure, éclipsée par les succès de Marcel le Magnifique, elle ne se regardait plus. Petit à petit, elle passait au travers d'elle-même. Avant de disparaître à ses propres yeux, Hélène décida de disparaître aux yeux de Marcel. Ce qu'elle fit. Elle rassembla le peu d'affaires qu'elle possédait dans une valise et quitta leur domicile, une après-midi d'été très ensoleillée. Lorsque ce soir-là, Marcel rentra de la conférence magistralement réussie qu'il venait de proposer à ses pairs, il ouvrit la porte d'entrée du pavillon en poussant un « ah » de satisfaction, haut et fort, tant son exultation était grande. Quelques secondes passèrent. Il écoutait le silence, se demandant quand Hélène allait surgir et le féliciter. Mais il n'entendit rien. Aucun bruit ne provenait de la cuisine, ni d'ailleurs. Bien trop orgueilleux pour l'appeler, cela aurait signifié qu'il avait une quelconque attente envers sa femme, il renonça et se dit qu'elle devait être en course, sans doute pour lui préparer un dîner d'éclat. Si ce n'est que, les heures passèrent sans qu'Hélène n'apparaisse. Marcel s'endormit sur le canapé du salon. Les premières lueurs du jour suivant le firent émerger du sommeil. Encore engourdi, il observa la pièce à peine éclairée et écouta de nouveau le silence. Sa première pensée fut pour Hélène. Où pouvait-elle bien être? Agacé de cette fantaisie qu'elle osait lui faire subir, mécontent, d'un pas décidé, il alla voir à l'étage, la pensant endormie dans leur lit. La porte de la chambre était ouverte sur le lit fait,
mais vide. Il soupira de colère. Il pensa à elle, de façon confuse. Ses réflexions n'arrivaient pas à s'organiser pour lui fournir une explication. Lui, si vif d'esprit d'habitude, il restait planté là, dans l'embrasure de la porte, la main agrippée à la poignée, comme si elle était le seul élément tangible en cet instant auquel il pouvait se fier. Lui qui était encore, il y a peu, dédié à la joie de son triomphe de la veille, se sentit si contrarié qu'un étourdissement le saisit. La tête lui tournait tant qu'il dut s'asseoir à même le sol. Il regarda l'escalier face à lui et se traîna sur les fesses jusqu'à la première marche. Il gisait sur le palier, sans force pour redescendre. Humilié de se sentir si faible, mais néanmoins conscient de sa grande valeur, il se résigna à la prudence et descendit les marches sur son postérieur. Une fois dans la cuisine, il se fit une collation. Le sucre aida son cerveau à retrouver le chemin de son ego. Il décida alors de poursuivre son quotidien malgré cet incident. Les jours s'écoulèrent sans qu'Hélène ne revienne. Dès le lendemain, Marcel reprit son existence. Il éprouva tout de même un désagrément, celui de devoir nourrir son organisme. Cela lui prenait trop du temps inestimable qu'il consacrait à ses pensées intelligentes. Sans délai, les nécessités de l'intendance furent confiées à une employée de maison. Tout compte fait, se dit-il, l'une sans l'autre, c'est encore mieux. Il pourrait même, enfin, s'octroyer la pièce d'Hélène, celle située dans le prolongement du salon séjour, et agrandir ce dernier pour de plus grandes réceptions. Le sourire aux lèvres, il partit rejoindre sa faculté.